La République démocratique du Congo s'est brillamment illustrée au 10e jour annuel sur l'investissement 2025 grâce à la politique menée par la Première ministre Judith Suminwa. Le bureau de l'Assemblée nationale a échangé avec les élus nationaux qui ont sollicité leur appui dans l'objectif d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés. Nouvelle édition, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information de l'actualité. La République démocratique du Congo s'est brillamment illustrée au 10e jour annuel sur l'investissement 2025 grâce à la politique menée par la Première ministre Judith Suminwa. Je vous laisse suivre Judith Suminwa dans cet extrait choisi par Julia Mwamba. Cet événement revêt une importance particulière pour nous car il représente une occasion unique de renforcer nos relations avec des investisseurs du monde entier et de faire connaître notre vision pour un développement durable et inclusif. Partant de l'engagement pris par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, mon gouvernement a placé l'attractivité des investissements au cœur de ses priorités, avec la ferme volonté de moderniser l'environnement des affaires et de dynamiser des secteurs clés de l'économie. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est résolument tournée vers l'avenir et aspire à devenir une destination incontournable pour les investissements créateurs de valeur durable. Mesdames et messieurs, la priorité de mon gouvernement est de créer un cadre d'investissement attractif, stable et transparent, propice à la croissance et la création d'emplois durables. Nous sommes pleinement conscients que l'investissement privé est essentiel pour stimuler notre développement économique. C'est pourquoi nous nous engageons à simplifier les procédures administratives, à renforcer la sécurité juridique, à adopter une fiscalité compétitive et à moderniser nos infrastructures. C'est pourquoi nous travaillons également pour garantir un climat de confiance soutenu par une gouvernance efficace et un dialogue permanent avec le secteur privé. Les consultations politiques, l'Association congolaise de droit des constitutionnalistes et Willy Bakonga ont été reçues par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Je vous invite à suivre ces propos au recueil. Nous sommes l'Association congolaise de droit constitutionnel. Et ici, nous constituons ici un groupe de professeurs membres de cette association. Nous sommes venus à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, pour consulter toutes les couches de la population. Vous savez que le pays est dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État lui a confié la mission de rencontrer toutes les forces vives de la nation afin de recueillir leurs avis pour une plus grande cohésion nationale devant déboucher sur la formation d'un gouvernement national. Et nous avons été invités comme experts, comme spécialiste du droit constitutionnel, pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la Constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État qui lui a confié cette... D'abord, il faut dire que le président de la République, chef de l'État, les commandants suprêmes des FARDC et de la police nationale a appelé à une mobilisation tout azimut de tous les Congolais face à l'indicible barbarie provoquée par
le Rwanda et son bras séculier, le M23. Il est question aujourd'hui que chaque Congolais prenne conscience du danger qui guette la nation, du danger qui est dans nos murs, puisque le Rwanda, un petit pays, mais qui a eu quand même le courage d'attaquer un grand éléphant. Et ça ne peut pas se passer. Ça, on ne peut pas accepter. Un Congolais vraiment patriote, véritable patriote, ne peut pas accepter que le Congo, notre pays, soit détruit, soit pillé par le Rwanda. C'est comme ça que aujourd'hui nous devons nous ranger derrière l'homme du peuple, derrière Fachi Béton, pour bouter dehors l'envahisseur et protéger nos territoires qui sont sous occupation. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec le ministre de l'Agriculture qui plaide pour un appui parlementaire en faveur de la loi sémencière. Suivez le ministre de l'Agriculture au micro de Christian Lissoukou. Premièrement, nous sommes venus rendre les civilités auprès de notre président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse connaître un peu quelles sont les difficultés et les défis que nous avons au niveau du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Parce que vous savez que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Alors, tout ce que nous avons comme difficulté devait être connu par les députés nationaux. Deuxièmement, nous sommes venus présenter les difficultés que nous avons au président de l'Assemblée nationale concernant la loi sémencière. Comme vous le savez, nous avons apporté la loi sémencière ici, qui est portée par le vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes venus faire le suivi sur la loi sémencière pour permettre à ce que cette loi puisse évoluer. Et en plus de ça, la loi sémencière est verrouillée par la loi sur les principes fondamentaux de l'agriculture. Alors nous devons arriver à déverrouiller les articles qui bloquent la loi sémencière pour permettre à ce que la loi puisse être votée. En plus de ça, nous avons des projets de grande envergure. Nous devons parler au président de l'Assemblée nationale pour permettre à ce qu'il puisse continuer à appuyer le gouvernement. L'agriculture est parmi les secteurs prioritaires du gouvernement et du chef de l'État, avec les slogans qui est devenu populaire, la revanche du sol sur les sous-sols. Nous avons voulu discuter un peu avec le président du Parlement, qui n'est pas seulement le président du Parlement pour moi, qui est aussi mon grand frère personnel et privé. J'ai besoin aussi d'obtenir des conseils pour permettre à ce que nous puissions évoluer. Vous savez, sans l'humilité dans la vie, nous ne pouvons pas aller très loin. Nous avons besoin d'avoir des conseils, besoin de recevoir des lignes de conduite, des recommandations pour permettre à ce que nous puissions continuer. L'œuvre de nourrir la population, c'est une œuvre difficile, c'est un défi. Nous devons travailler ensemble avec tout le monde, écouter tout le monde pour permettre à ce que nous puissions essayer de résoudre les problèmes que nous avons. Nous ne devons pas continuer à manger chez les voisins. Nous devons produire et nourrir les voisins parce que nous avons toutes les potentialités au niveau du pays. Alors, il est temps, nous sommes venus dire à notre aîné tout ce que nous avons comme difficulté, permettre à ce que nous puissions trouver des solutions. Restons toujours dans l'Assemblée nationale, plutôt à l'Assemblée nationale, le bureau de cette chambre basse du Parlement a échangé avec les élus nationaux qui ont sollicité leur appui dans l'objectif d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés. Suivez encore une fois ce reportage de Christian Lissoukou. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale après la pluie diluvienne du week-end dernier, les élus nationaux de la ville de Kinshasa ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans les futurs. Les élus de Kinshasa ont commencé par peindre les tableaux sombres des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour le ZAM et avec l'autorité provinciale pour les autres, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Face à ce dégât matériel inestimable et au désastre humanitaire causé par cette catastrophe naturelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qu'accompagnait le rapporteur Jacques Joly, a premièrement salué la promptitude de l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est immédiatement venu au secours des sinistres en leur trouvant un toit provisoire, des matelas, des nourritures et des médicaments.
Kinshasa ezala matanga. Président ya assemblée a bengi sibiso ba élu kinois. Tozali 56, tozo représenter 11% ya assemblée nationale. Pour na kosoana bato bazali na gouvernement central pour que bango non seulement bazwa en charge ma victime au bazali compté en termes de milliers, mais aussi baye bisabiso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange autosali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba yo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ya ba victime banda ko choli et bukani ba mituka ekoti na ba mai c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko belekei zo mituna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement zo ba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango mais aussi au bazana ba hôpitaux pe baye o bazali victime ya ba perte ya ba bien au tobengi matériel. Dans la logique, le gouvernement central a décrété deuil national. Le sinistré du catastrophe naturelle du 4 au 5 avril dernier ont bénéficié de l'assistance de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale en termes de vivres et non-vivres, des cargaisons, de matelas, de vivres non périssables, de pain et de camions d'eau potable. Les familles sans abri qui, passé nuit à la Belle Étoile, ont regagné les sites de Tata Raphaël sur instruction de Nathalie Azizamounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Lors d'un briefing presse, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'est appesanti sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les engins des usines et des captages d'eau contre toute catastrophe. Il est au micro de Julien Mwamba. La grande solution aujourd'hui serait de voir autour de l'usine la question sur les drainages des eaux et la question sur la déviation des eaux. Parce que les dimensionnements des usines, ça s'est fait par rapport à des estimations d'inondation. Nous avons des usines construites avec une inondation estimée sur une fois les 60 ans. Et aujourd'hui, on doit estimer faire des dimensionnements pour une fois les 200 ans. C'est-à-dire ça va nous pousser à revoir les canalisations tout autour et remonter par exemple nos systèmes de protection en forme de digues pour protéger ces usines-là. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que nous avons d'abord ressorti ces équipements-là pour les sécher, et dans l'espoir que nous n'aurons pas de précipitations rapides, mais actuellement, la réflexion la plus profonde aujourd'hui, je pense que même le directeur général des eaux peut-être peut expliquer encore de manière opérative, c'est pour réfléchir sur comment protéger ces installations sur le long terme si nous avions des catastrophes qui peuvent arriver. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des précipitations de cette année. Qu'en dire de l'année prochaine ou dans 2-3 ans, il faudra maintenant qu'on pense sur des protections structurelles, sur les déviations des eaux ainsi que les systèmes de drainage autour de nos usines. En politique, un analyste politique ne comprend pas ce que veut Joseph Kabila au moment où le pays se trouve menacé. Dans sa partie Est, Jean-Pascal Makoni pense que Joseph Kabila, ancien président, n'a aucune leçon à donner au chef de l'État Félix Tshisekedi. Il est au micro de Djibril Bakanga. Je suis très ému de voir qu'aujourd'hui tous les Congolais peuvent enfin donner raison aux grands politiciens de la République que je nomme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. L'autre fois, quand il a dit que M23 égale Kabila, ceci égale Kabila, les gens pensaient que le président était en train de délirer. Mais aujourd'hui, avec son retour à Goma, tout le monde sait voir et peut dire que Kabila, c'est lui le malheur du Congo et le malheur des Congolais. Donc, aucun homme ne peut comprendre la position de Kabila aujourd'hui. Il peut se dire qu'à Kinshasa, on ne l'aime pas. Il peut se dire que le président Tshisekedi ne veut pas de lui. Mais je ne pense pas que si Kabila venait à Kinshasa, à l'aéroport d'Indili, on allait l'arrêter. Non, on allait le recevoir comme un ancien président et puis aller chez lui parce qu'il y a encore des enquêtes qui sont en cours. Mais le fait que Kabila descende à Goma, cela prouve à suffisance que Félix Tshisekedi avait raison. Que Kabila, c'est lui le M23. Donc Kabila, c'est lui il prouve aujourd'hui à la face du monde qu'il n'a pas été au Congo pour donner la paix aux Congolais, mais il a été au Congo pour s'enrichir et détruire les Congolais. C'est ce qui se passe à Goma aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des jeunes qui sont tués. Pourquoi? Pour semer la terreur, afin qu'il règne.
Le moment de l'action féminine du Congo ont clôturé le mois de mars dédié à la femme ce mercredi 9 avril 2025 dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Cette cérémonie a connu la participation de la Confédération syndicale du Congo, organe mère de cette structure, suivait ce reportage de Enoch Moutela. Pour clôturer le mois de mars, mois dédié à la femme, le moment de l'action féminine du Congo, AFC, en sigle, ont organisé une spéciale rencontre pour la promotion de l'autoprise en charge par la femme. Sous la conduite de Madame Ngwangu Charlotte, secrétaire générale de l'AFC, le moment ont répondu massivement pour clôturer leur mois. Prenant la parole, Madame Brigitte Charadi, vice-présidente de la Confédération syndicale du Congo, a précisé que la femme est au centre du développement. Parce que dans le cadre de l'autonomisation, l'action féminine chrétienne fait beaucoup de choses. Que nous pouvons, pourquoi pas, travailler aussi avec les femmes, non seulement qui sont dans l'économie informelle, même dans les entreprises aujourd'hui avec la crise qui secoue le monde et particulièrement au niveau de la République démocratique du Congo avec la situation de guerre. Madame Charlotte Ngwangu, secrétaire générale de l'AFC, se félicite pour la participation de la femme à l'autoprise en charge. Oui, c'est très important parce que les femmes, au lieu de dépendre toujours des hommes, au lieu de rester sans rien faire, elles doivent se prendre en charge, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une petite activité. C'est pour cela que nous invitons des femmes qui sont ailleurs, qui ne font rien, de venir dans cette branche de l'AFC où les femmes sont en train de faire des diverses activités pour qu'elles puissent aussi s'intégrer, pour qu'elles puissent aussi apprendre l'une des activités afin qu'elles soient aussi. Et c'est de noter que le moment de l'AFC apprenne la fabrication de plusieurs objets d'art pour lutter contre la pauvreté. Et parlons société dans ce journal. La route bypass au niveau de sous-région à l'entrée Super Lemba se trouve de nos jours dans un état piteux. Les usagers de cet axe routier interpellent les autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs sur le risque qu'ils courent. C'est le constat de Élisée Auboué. Nous sommes sur la route bypass, précisément au niveau des sous-régions de la commune de Limba, dont l'on peut observer la détérioration de ce tronçon depuis plus de 10 ans. Le caniveau bouché, de l'eau stagnante sur les chaussées, créant ainsi des trous, serait à la base des embouteillages monstres qui ne facilitent pas la bonne circulation de véhicules. Face à cette situation, les usagers de cette route appellent le gouvernement à jouer pleinement leur rôle quant à ces. Papa mutuka na biso ezindi na libulu awa eza pasi mingi pona mboka na biso na ebite so bakonzi bazomona to baomona te. Bon, depuis baby ça là qui presque 3 mois après bayaki kobwaka moi ba mabanga c'est après bambula tomoni susu keno e baby. Alors eloko oyo tozo déplorer ezali que na mboka na biso tozana nyonso sima ezali tozana bato mayele mais le vrai problème est que lolenge bango bazo sala poke nzela ezala malamu bazo sala ngo bongo te donc ekoma cop na bango bako sala après bazongi puke mbongo ebima mbongo wana bacha na ba poche na bango pona ba intérêt privé na bango mais chef de l'état azali quand même na ba vision wana malamu po abongisa banzela dès que akoti tozomona oyo azo sala meba ba oyo nde azo pesa ba marché wana ne bazana volonté wana te ya kosala banzela malamu pour que bambouteillage esila parce que tango bambouteillage ezali eza par rapport à l'état de la route eza malamu te nazo benga nde bango ba côté so sous région onzela oyo ba ko bongisela biso yango nazo senga mutu te eza droit na ngana la congolais les grandi na kisasa na botami na Congo nazo senga mutu te boyo sala biso nzela oyo. Le gouvernement est invité à faire quelque chose pour la réhabilitation de cet acteur. Et bouclons ce journal par cette information. Le commissaire de la police, président de l'attente de la police de Katch, met en garde tout catcheur se promenant au nom de la police de mettre fin à toute manœuvre. Ce temps-ci, il lance une opération d'identification de tous les catcheurs de la police. Il est au micro de Enoch Moutela. Le message est allé.
ezaka keno ndenge tolabini président tante ya police na comité na ngai tolememo pai na pays ya télévision ya kotombola kati ya la police ekende liboso ezonga nsima. Donc tous les quartiers policiers, premièrement recensement na bango toyeba banani baza mpenza baquartier ya solo la police banani baza baquartier te. Donc toza no recensement na bato napesi merci vraiment na ministre na transport Odimbu lolenge azotelemela azokosunga makomita ya sport surtout catch mibale na président fédération na président Pakasa na président Chapo oyo nyonso baza kosala président Blaise oyo nyonso baza kosala mpona kosoutenir catch ya la police catch nyonso batanti nyonso napesi bango merci te mbote yako na président nyonso batanti tozala yimi mpo totombola kati na mboka na biso. Donc badésordre ezala te aye kobundepa na yo sans autorisation oyambi ye ekozala malamu te so toza yimi tobengana entre biso na biso ekozala malamu. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal la République démocratique du Congo s'est brillamment illustrée au deuxième jour annuel sur l'investissement 2025 grâce à la politique menée par la Première ministre Judith Suminwa. Mais également, vous avez suivi le bureau de l'Assemblée nationale à échanger avec les élus nationaux qui ont sollicité leur appui dans l'objectif d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés. Et voilà, c'était là le rappel de titre. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Le programme des obsèques de Hervé Nkumba Moussipaï se présente de la manière suivante. Mercredi 16 avril 2025, veille mortuaire dans la salle polyvalente Espace Somida, quartier Ngilima 11B, commune Matete. Référence station Kwenge. Jeudi 17 avril 2025, levée du corps de la mort de l'hôpital sino-congolaise Angeli quartier 7, suivi de l'enterrement au cimetière de Kinkole Nouvelle City. En attendant, le recueillement se tient dans la résidence familiale 6 quartier Mpoudi 62 2 commune Matete, référence bar Litaka Kwado Mpoudi. Ces communiqués tient lieu de faire part.